Les objectifs du diagramme de Pareto sont hiérarchiser les causes d'un problème, d'un phénomène, définir des priorités, agir sur les 20% de causes du problème qui permettent généralement de résoudre 80% des problèmes. Le diagramme consiste à représenter sous forme graphique les causes du problème par ordre de fréquence d'apparition. Pour cela, on procède en 8 étapes. Étape 1. Établir la liste des causes principales. Exemple, le gérant d'un restaurant, constatant une baisse de son chiffre d'affaires, a effectué une enquête de satisfaction auprès de ses clients. Elle lui a permis de repérer 5 causes principales de mécontentement. Étape 2. Il faut noter la fréquence d'apparition de chacune des causes en valeur absolue. Étape 3. Trier les causes par ordre de fréquence décroissante. Étape 4. Calculer les fréquences cumulées. Pour cela, on additionne la fréquence cumulée de la première cause avec la fréquence de la deuxième cause. Ici, 91 plus 85 égale 176, et ainsi de suite. Étape 5. Calculer les fréquences cumulées en pourcentage par rapport au total. On divise la fréquence cumulée par le total des observations multiplié par 100. Ici, 91 divisé par 218 fois 100 égale 47,75%. Pour la deuxième cause, 176 divisé par 218 fois 100 égale 80,73%, et ainsi de suite. Étape 6. Représenter les fréquences en valeur absolue sous forme d'un diagramme en bâton. Puis, étape 7. Représenter les fréquences cumulées en pourcentage sous forme d'une courbe. Enfin, étape 8. Interpréter le graphique. On constate que les deux premières causes représentent plus de 80% des mécontentements. C'est donc sur ces causes qu'il convient d'agir en premier lieu en prenant des mesures pour améliorer la qualité du service. Alors bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on réalise un graphique de Pareto sur Excel de façon très simple. J'ai pour ça un exemple de données que j'ai trouvé sur internet qui concerne le nombre d'accidents par type de travaux. Alors, je ne peux pas vous dire quelle année c'est, enfin ce qui est important c'est d'avoir une source de données. Donc ici j'ai les types de travaux, le nombre d'accidents. La première chose que je vais devoir faire c'est ici faire un tri de façon à sélectionner mes nombres d'accidents et les trier du grand au plus petit. Ça c'est la première chose. Ensuite je vais rajouter ici une colonne à droite. Donc ce que je fais c'est que je copie cette colonne là et puis je colle la mise en forme. Voilà. Et puis ici je vais aller mettre en un pourcentage cumulé des accidents. D'accord. Donc pour ça plus. Alors bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on réalise un graphique de Pareto sur Excel de façon très simple. J'ai pour ça un exemple de données que j'ai trouvé sur internet qui concerne le nombre d'accidents par type de travaux. Alors, je ne peux pas vous dire quelle année c'est, enfin ce qui est important c'est d'avoir une source de données. Donc ici j'ai les types de travaux, le nombre d'accidents. La première chose que je vais devoir faire c'est ici faire un tri de façon à sélectionner mes nombres d'accidents et les trier du grand au plus petit. Ça c'est la première chose.
Ensuite, je vais rajouter ici une colonne à droite. Donc, ce que je fais, c'est que je copie cette colonne-là et puis je colle la mise en forme. Voilà. Et puis ici, je vais aller mettre en un pourcentage cumulé des accidents. D'accord. Donc, pour ça plus. Alors bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on réalise un graphique de Pareto sur Excel de façon très simple. J'ai pour ça un exemple de données que j'ai trouvé sur internet qui concerne le nombre d'accidents par type de travaux. Alors, je peux pas vous dire quelle année c'est, enfin ce qui est important c'est d'avoir une source de données. Donc ici j'ai les types de travaux, le nombre d'accidents. La première chose que je vais devoir faire c'est ici faire un tri de façon à sélectionner mes nombres d'accidents et les trier du grand au plus petit. Ça c'est la première chose. Ensuite je vais rajouter ici une colonne à droite. Donc ce que je fais c'est que je copie cette colonne là et puis je colle la mise en forme. Voilà. Et puis ici je vais aller mettre en un pourcentage cumulé des accidents. D'accord. Donc pour ça plus. Alors bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on réalise un graphique de Pareto sur Excel de façon très simple. J'ai pour ça un exemple de données que j'ai trouvé sur internet qui concerne le nombre d'accidents par type de travaux. Alors, je peux pas vous dire quelle année c'est, enfin ce qui est important c'est d'avoir une source de données. Donc ici j'ai les types de travaux, le nombre d'accidents. La première chose que je vais devoir faire c'est ici faire un tri de façon à sélectionner mes nombres d'accidents et les trier du grand au plus petit. Ça c'est la première chose. Ensuite je vais rajouter ici une colonne à droite. Donc ce que je fais c'est que je copie cette colonne là et puis je colle la mise en forme. Voilà. Et puis ici je vais aller mettre en un pourcentage cumulé des accidents. D'accord. Donc pour ça plus. Alors bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on réalise un graphique de Pareto sur Excel de façon très simple. J'ai pour ça un exemple de données que j'ai trouvé sur internet qui concerne le nombre d'accidents par type de travaux. Alors, je peux pas vous dire quelle année c'est, enfin ce qui est important c'est d'avoir une source de données. Donc ici j'ai les types de travaux, le nombre d'accidents. La première chose que je vais devoir faire c'est ici faire un tri de façon à sélectionner mes nombres d'accidents et les trier du grand au plus petit. Ça c'est la première chose. Ensuite je vais rajouter ici une colonne à droite. Donc ce que je fais c'est que je copie cette colonne là et puis je colle la mise en forme. Voilà. Et puis ici je vais aller mettre en un pourcentage cumulé des accidents. D'accord. Donc pour ça plus. Alors bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on réalise un graphique de Pareto sur Excel de façon très simple. J'ai pour ça un exemple de données que j'ai trouvé sur internet qui concerne le nombre d'accidents par type de travaux. Alors, je peux pas vous dire quelle année c'est, enfin ce qui est important c'est d'avoir une source de données. Donc ici j'ai les types de travaux, le nombre d'accidents. La première chose que je vais devoir faire c'est ici faire un tri de façon à sélectionner mes nombres d'accidents et les trier du grand au plus petit. Ça c'est la première chose. Ensuite je vais rajouter ici une colonne à droite. Donc ce que je fais c'est que je copie cette colonne là et puis je colle la mise en forme. Voilà. Et puis ici je vais aller mettre en un pourcentage cumulé des accidents. D'accord.